Vous avez un problème de santé, une pathologie, un handicap, ou tout simplement, vous n'êtes pas dans la forme de votre vie. Mais vous avez une folle envie de relever de nouveaux défis. Vous dépassez, tout en vous faisant du bien. Vous en avez assez de voir la bouteille à moitié vide plutôt qu'à moitié pleine. Ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, le Kadamax Senpai. Je sais, c'est un petit peu long. Comme le dit les gens qui m'entourent, j'ai eu plusieurs vies. Mes 10 premières années professionnelles ont été dédiées au sport. En tant que coach, entraîneur particulier, entraîneur de haut niveau. Les 10 suivantes dans le secteur bancaire. Je sais, c'est possible. À 20 ans, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Les premières années furent particulièrement difficiles. Après quelques changements drastiques dans ma façon de vivre, plus des traitements qui ont beaucoup évolué, j'ai pu réussir à stabiliser ma maladie. Alors bien entendu, je ne suis pas guéri, elle est encore incurable à l'heure actuelle, mais actuellement elle me laisse tranquille et je fais tout pour ne pas l'énerver. J'en garde aujourd'hui des souvenirs difficiles, mais qui m'ont également construit. Certains séquelles, beaucoup de fatigue, mais je veux, à travers toutes ces vidéos, montrer que l'on peut toujours essayer d'avancer, qu'il faut rester positif et ne jamais cesser de se lancer de nouveaux défis. Le fil conducteur de ces vidéos sera ma préparation pour l'Ironman de Nice 2022. Alors je ne suis pas un néophyte de la discipline, j'en ai déjà fait 3. Un premier sur Vichy, qui s'était passé difficilement mais que j'avais pu terminer, plus 2 autres sur Nice qui ont été clairement des échecs. Le premier a été bouclé en 15h52, donc juste en dessous de la barre des 16h pour passer finisher. Le premier sur Nice, 16h 2 minutes, donc vous pouvez comprendre ma déception. Et le troisième, je n'ai pas terminé. Aujourd'hui, je veux me relancer sur cette discipline pour pouvoir maximiser mes compétences, mon temps et prendre du plaisir. Je souhaite à travers ces vidéos vous montrer bien sûr l'envers du décor, vous montrer ma préparation, quelles sont ma façon de faire, quelles sont mes astuces pour bien se sentir sur un vélo, en courant, en nageant, mais aussi dans la vie de tous les jours. J'apporterai bien entendu mon témoignage, mes bonnes pratiques, mon expérience, mes difficultés, mais je n'hésiterai pas également à demander l'avis de spécialistes extérieurs qui pourront intervenir sur cette chaîne par le biais d'interviews. Enfin, je tiens vraiment à instaurer un dialogue entre nous. N'hésitez pas à intervenir dans des commentaires, dans des mails privés. Donnez-moi vos idées, donnez-moi des idées pour que je puisse progresser moi dans ma discipline, mais aussi à vous proposer un contenu qui puisse vous satisfaire. Après m'être un petit peu laissé aller, j'ai repris le sport début 2020. J'ai profité du confinement d'ailleurs pour augmenter mes heures d'entraînement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai perdu une quinzaine de kilos. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, mon but c'est de me préparer pour l'Ironman 2022 de Nice, où après mes 2 échecs là-bas, j'ai vraiment une revanche à prendre. Pour ce faire, j'ai besoin de me tester. Aujourd'hui, après maintenant une quinzaine de mois d'entraînement, je me suis testé déjà sur 10 km la semaine dernière. Je fais mon test sur semi-marathon et je vais enchaîner par un test marathon très prochainement. Le but de ces tests, c'est vraiment avoir des temps de référence pour que je puisse m'appuyer dessus pour pouvoir programmer mes prochaines séances, mes prochains entraînements à la bonne cadence et pouvoir m'appuyer dessus pour atteindre mes prochains objectifs. Donc pour moi, c'est vraiment une grosse source de motivation et vous allez le voir dans plusieurs de mes vidéos. Au fil du temps, je mettrai tout le temps ce type de test-là pour me challenger, pour pouvoir me motiver, parce que vraiment la motivation dans ces courses longues, dans ces préparations qui durent des mois et des mois, voire des années, la motivation est vraiment le nerf de la guerre et il faut trouver dans tout ce que l'on fait des ressources de motivation qui peuvent être différents à chacun, hein, bien entendu. En tout cas, pour moi, c'est important de valider certaines performances pour
pour se dire, ben voilà, j'ai pas fait tout fait ça pour rien, et voilà, peut-être demain je serai moins bien, peut-être fatigué, peut-être j'aurai peut-être moins de motivation. Mais moi, ça, je l'ai ancré, c'est acté, j'ai réussi à faire ce que je voulais à ce moment-là, et me servir de ça, du coup, pour progresser, pour pouvoir avancer dans mes objectifs. Je rentrerai dans le détail de mes objectifs, de ma programmation dans une prochaine vidéo. En attendant, c'est parti. On est arrivé. Ouais. On va s'entraîner. T'enlèves tes titines. Tu dis bonjour. Allez, c'est parti. Temps magnifique. J'espère que ça va bien se passer. Bon, il n'y a pas de raison. Donc, petit arrêt au stand à mi-parcours ici, tranquille. J'ai fait un petit parcours de 1,4 km autour de mon quartier. Le parcours est assez plat. Avant, j'en avais un qui était un peu plus vallonné, mais là, j'essaie de faire vraiment un temps. Le temps, j'aimerais bien partir, avoir un objectif à peu près de 13 km/h. Mon ancien temps de référence était à 12 km/h sur un parcours qui était vraiment plus difficile. Et j'ai battu mon record la semaine dernière sur 10 km en 13,7. Donc je vais essayer de tenir les 13 km/h. Après, si j'explose en plein vol sur la fin, c'est pas grave. Donc là, comme je vous ai montré, je ferai un petit arrêt au stand, un petit gel, un peu boire un coup à mi-parcours. Et on y va quoi. Allez, allez, à tout à l'heure. Bon, record battu, une 38,22, je suis plutôt content. Je vais essayer de faire 13 km/h, je suis à 12,9, donc plutôt bien. C'est plus un temps en cohérence avec mon record de la semaine dernière sur 10 km. Donc j'avais un petit peu, je sentais que j'avais un peu de moins bonnes jambes. Mais bon, j'ai quand même tenu les 21 bornes. Donc satisfait, mais de toute façon, on va faire le bilan ensemble. A tout de suite. Bon, mais record battu. Super content. Donc vraiment une belle performance. Vraiment en corrélation avec mon 10 km. Donc je pensais pas que j'allais aussi bien marcher. Vraiment, ça a bien fonctionné. Donc 12,9 de moyenne. Alors j'étais moins régulier que sur mon rythme sur 10 km, comme vous pouvez le voir.
mais c'était aussi voulu. Donc, comme j'avais de moins bonnes jambes, et j'avais un petit peu peur peut-être de ne pas tenir le rythme jusqu'à la fin. Dès que je sentais que j'allais un peu moins vite, ben, j'essayais de reprendre un bon rythme, mais progressivement. Alors que sur 10 km, j'étais vraiment à fond du début jusqu'à la fin et j'ai réussi à maintenir cette cadence pendant les 10 km. Je vais essayer de tenir un rythme à peu près d'une vidéo toutes les semaines. Donc prochaine vidéo sera sur la programmation que je vais avoir au fil des mois et ensuite mon test sur marathon. Si vous avez aimé cette vidéo, et oui, je vais le dire, n'hésitez pas à liker, à partager, à bien entendu vous abonner. Ben voilà, c'est pour m'encourager. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit au début, à me donner vos idées. Voilà, il faut que ça soit interactif, il faut qu'il y ait un dialogue. Et j'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Ça va, coach? Ça se passe bien? Papa, il s'est bien entraîné ou pas?